Bonjour, bonjour à vous toutes et tous. Je suis tellement contente d'être de retour parmi vous. Alors, comme je voulais annoncer, j'ai eu la COVID et je vous remercie pour votre compréhension, pour votre patience. Vous voyez, vous entendez fort probablement dans ma voix que il en reste un petit peu. J'ai eu cette extinction de voix qui m'a vraiment niqué, qui m'a empêché de vraiment communiquer facilement. Et c'est d'autant plus difficile pour moi ce problème que mon travail dans la vie, c'est je fais du coaching et de la formation, du développement organisationnel. Je conseille des cadres donc dans une organisation publique et je travaille dans la gestion en général. Alors, bien sûr, euh, tout mon travail tourne autour de la communication et du service conseil et du coaching professionnel. Donc, bien sûr, c'est d'abord d'écouter, me direz-vous, vous avez tellement raison, mais aussi de parler un peu. Et donc, j'avais bien hâte que cette voix me revienne et la revoici. Il a fallu être un peu patiente et les choses se replacent. Alors, je vous remercie pour votre patience, vos très, très chaleureux encouragements, vos vœux de prompt rétablissement et aussi pour votre patience et votre compréhension pour cette voix qui demeure un petit peu fragile aujourd'hui. Alors, écoutez, aujourd'hui, j'ai eu envie euh, à nouveau de vous donner des nouvelles de moi, mais cette fois-ci, non pas clairement, je ne suis pas intéressée par ma personne, mais j'ai senti qu'il était peut-être temps de retourner dans le témoignage et de prendre le temps de vous donner un peu de mes nouvelles à l'égard de mon parcours de flamme jumelle à moi. Et à travers ça, bien sûr, de vous partager dans le fond où j'en suis dans tout ça, quelles sont mes réflexions, quelles sont mes observations, mes constats, quelles sont les leçons que j'en tire, qu'est-ce que j'ai appris à travers ce parcours jusqu'à maintenant et comment je me sens dans tout ça et à quoi je m'attends aussi pour l'avenir de ce parcours et de cette relation de flamme jumelle que j'ai avec mon jumeau. Alors, que dire, que dire? Donc, a priori, je prends pour acquis que, bien sûr, vous-même, soit vous êtes flamme jumelle, que vous êtes vous-même sur un parcours de flamme jumelle, que vous vous identifiez comme tel, vous avez perçu qu'une personne s'est présentée dans votre vie que vous reconnaissez comme étant votre jumeau ou votre jumelle, pardon. Et donc, vous êtes soit déjà au courant de ce que c'est que le fait d'être flamme jumelle et d'avoir un jumeau, une jumelle, et de ce que c'est que la relation et du parcours de manière générale. Si jamais c'est un sujet d'intérêt pour vous, mais que vous n'en avez jamais entendu parler, que c'est une première pour vous, alors je vous invite à être curieux, curieuse et aller visionner, écouter mes autres vidéos qui vous donneront beaucoup plus d'informations par rapport à ça. Selon les titres, vous allez voir lesquels peuvent répondre à vos questions. Et donc, vous pouvez aussi, bien sûr, me poser des questions dans les commentaires. N'hésitez pas à le faire et je tenterai d'y répondre de mon mieux. Et encore une fois, n'hésitez jamais. Moi, je vous encourage à regarder tous les vidéos qui sont disponibles sur YouTube, sur Internet, les contenus.
que ce soit sur ma chaîne à moi ou sur celle de quelqu'un d'autre. Parfois, c'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue et de pouvoir vous faire une idée avec des informations qui sont complémentaires à mon avis. Maintenant, c'est ça, je prends pour acquis. Je suppose comme prémisse que vous êtes déjà familier avec le concept. Et donc, vous dire que ce que je vis maintenant, où j'en suis maintenant. Alors, voyez-vous, brièvement, je peux vous dire que j'ai rencontré ma flamme jumelle. Nous sommes en 2022. Cela date de 2013. Alors, ça remonte quand même à 9 ans maintenant. Et à ce moment, il y a eu une reconnaissance, il y a eu quelque chose qui s'est produit, mais je dirais que c'était vraiment les prémices, c'était vraiment les balbutiements. Il y a eu une reconnaissance, mais ça n'avait pas l'apparence d'un coup de foudre amoureux. On n'était pas là. En tout cas, pour ma part, comme chaser. Parce que c'est moi le chaser dans la relation. Et comme c'est souvent le cas pour des femmes, mais pas seulement, il n'y a pas de recette, comme on dit. Et en face, mon jumeau et le runner, bien sûr, lui, a-t-il ressenti un sentiment amoureux à ce moment-là? Je vais vous confier que je ne le sais pas. Il y a eu des échanges de regards intenses, il y a eu des contacts, je dirais plutôt amicaux, une grande sensation de reconnaissance. Je ne dirais pas de familiarité. Hein. Vous savez, en tout cas à mon avis, entre le chaser et le runner, il y a des problèmes de communication. Donc, quand on dit que c'est facile, c'est fluide, ça va de soi, au niveau du ressenti, au niveau de la télépathie, oui, mais quand on ouvre la bouche et qu'on entre dans la 3D et qu'on tente de communiquer dans ce monde matériel, dans le monde qu'on connaît, avec ses codes, avec ses modalités, dans le quotidien, ce n'est pas toujours facile la communication entre le chaser et le runner. Donc les deux flammes jumelles se rejoignent beaucoup au niveau de l'âme, du cœur. Mais il y a des polarités, bien sûr, c'est implicite. On dit souvent le yin et le yang. Et il y a des polarités aussi dans les tendances naturelles. Le chaser a tendance à être plus ouvert, pas nécessairement extraverti, mais tout de même plus à l'aise avec ses émotions et le fait de les communiquer, de s'ouvrir par la communication, par la parole. Une fois que le lien a été constaté, d'ailleurs. Mais c'est vrai même avant la rencontre. Et le runner, ce qu'on constate, c'est que le ou la, bien sûr, c'est souvent la personne qui va avoir plus tendance à vivre dans sa tête, à vivre et ressentir ses émotions à l'intérieur et à moins les extérioriser. Mais sous toute réserve, hein, toujours. Hein, vous savez, moi, je ne suis pas là pour rédiger et proposer des paroles bibliques. Là. Je me garde toujours une petite gêne, le droit à l'erreur, mais c'est vrai que la perception que j'en ai, l'expérience que j'en ai, et je crois que c'est également quelque chose que beaucoup de gens partagent et reconnaissent comme étant la tendance, la forte tendance. Donc, on est là-dedans. Alors, je reviens à mon parcours. En 2013, j'ai rencontré cette personne. Je ne suis pas repartie de cette rencontre avec l'impression « Ah, ça y est, j'ai rencontré mon autre
l'amour de ma vie. Non. Mais il y avait cette petite graine dans mon âme qui était déposée. Il y avait quelque chose. Il y avait un souvenir d'une rencontre mémorable. Je vais dire ça comme ça. Ensuite, rapidement, écoutez, je pense que les gens qui sont fidèles à cette chaîne, vous aurez compris, hein, je l'ai dit quelques fois dans mes témoignages, que, vous savez, je suis en couple présentement, mais non pas avec ma flamme jumelle, avec mon jumeau, mais avec un autre homme que j'estime, que j'apprécie, que je respecte et que j'aime, qui est, je considère, une âme sœur, qui est mon âme sœur. Non pas que je crois qu'il n'y en ait qu'une âme sœur dans la vie pour chaque individu, mais c'est mon âme sœur. Mais je sais pertinemment que ce n'est pas lui, ma flamme jumelle. Alors vous savez que j'ai eu bien des réflexions et des questionnements et des hauts et des bas, beaucoup d'émotions et que de péripéties au quotidien, en fait au fil du temps. Il y a quand même eu des moments intenses et un peu difficiles dans notre relation où j'ai admis cette situation. Donc, mon conjoint, mon époux, parce qu'on est mariés en plus, sait qu'il y a cette personne qui est importante pour moi. Il ne connaît pas la nature de la relation à l'effet que je l'identifie comme étant ma flamme jumelle. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas ressenti la capacité en moi de le nommer comme ça, ni de l'exprimer, de le dire et de renforcer cette notion-là, de l'expliquer. Par contre, c'est ça, mon époux sait très bien que cette personne a marqué mon parcours, cette personne marque mon parcours au présent et que c'est quelqu'un pour qui j'ai des sentiments très très importants. Alors c'est assez particulier, vous me direz, mon Dieu, moi je vis la même chose, quelle chance que tu aies pu vivre ça dans la paix. Non, ça ne s'est pas vécu dans la paix. Dans mon cas, ça a été, ça a été des étapes difficiles, éprouvantes, de vérité, hein, de dire la vérité, de dire sa vérité, qui, je vais être bien honnête, qui ont débuté par des fuites d'informations. Alors, de se rendre compte que, il y a un texto qui est resté ouvert sur un téléphone, des choses comme ça, des signaux, des indices, des trucs qui donnent à penser que, et ça a donné lieu à des explications un peu tumultueuses, des émotions de tristesse, de colère. C'est pas vraiment récent, ça date maintenant un peu, mais tout de même, je peux vous dire qu'on a vécu, moi et mon conjoint là, actuel, des étapes de vérité entre nous qui ont été exigeantes et éprouvantes. Mais la chose que je trouve belle dans tout ça, et je vous le partage en toute transparence parce que, bien sûr, il n'y a pas de nom. Je ne nomme pas mon nom, ni les noms, bien sûr, des personnes concernées. Ça va de soi, vous comprenez, et je sais que vous en feriez tout autant. Mais ce n'est pas important de toute façon, ça va de soi. Donc, sans nommer des détails triviaux, je veux simplement vous dire que parfois ce sont des étapes qui sont nécessaires d'aller au-devant de la vérité lorsque, en particulier, on est déjà en couple avec quelqu'un. Et je ne saurais vous dire à quel point cette épreuve, parce que c'en est une tout de même, ce défi, au moins, m'a fait grandir et a fait grandir mon conjoint actuel et notre relation. Alors, vous allez me dire, c'est contradictoire. Tu souhaites nous dire
nous parler de ta relation à ton jumeau. Mais là, aujourd'hui, tu nous parles des qualités et de ce qu'il y a de positif dans ta relation avec ton autre conjoint. Oui, oui. Parce que pour moi, je vais vous dire, puisqu'il est question de mon parcours de manière générale, pour moi, toute relation et tout amour vécu est valable et précieux. Et je ne saurais trop le répéter et je vous encourage vivement à, à bien profiter, à chérir chaque expérience d'amour que vous vivez dans votre vie, peu importe sa source, peu importe son origine, peu importe sa forme et sa nature. L'amour, c'est l'amour. L'amour amitié, l'amour filial avec sa famille, ses enfants, euh, l'amour avec ses proches, ses amis, l'amour dans le respect, l'amour admiration pour les gens qui nous inspirent, pour des modèles. L'amour, c'est l'amour. Alors donc, écoutez, pourquoi je vous parle du fait que les choses se sont, somme toute, très bien passées au final avec mon conjoint actuel et pourquoi c'est important? C'est parce que je peux vous dire que dans ma situation, et c'est probablement celle de certaines personnes qui nous écoutent, effectivement, tout ne se passe pas toujours dans un contexte de conte de fées quand on est sur un parcours de flammes jumelles. Je vous entends sourire et rire. Je vous vois à distance réagir à ce que je viens de dire. Certaines personnes le vivent ainsi, mais c'est plutôt rare. Le conte de fées se vit parfois davantage dans nos relations d'âme-sœur. D'ailleurs, avec ce conjoint, cet époux que j'ai actuellement, notre relation avait débuté et se déroule relativement bien dans l'ensemble, vraiment. Il n'y a pas beaucoup d'accros. La relation avait débuté un petit peu comme un conte de fées. Et pour moi, une relation de flamme jumelle, au contraire, ne se vit pas ou ne débute pas comme ça non plus. C'est une relation rocambolesque, plein de retournements et de défis. Et ça ne veut pas dire que ça soit négatif, comprenez-moi bien. La relation de flamme jumelle est une relation de défis, de dépassement qui nous amène à retirer des couches de protection, des couches de douleur, des couches de sédiments de ce que notre vie a laissé en nous et sur nous, de tous ces vécus, plus ou moins agréables au fil de la vie. Alors c'est vraiment une relation initiatique, la relation flamme jumelle. Et je ne dis pas par là que c'est une relation qui se vit dans la 18e dimension sur un astéroïde loin d'ici. Non, 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 je ne suis pas là. Mais tout de même, ce n'est pas une relation qui est nécessairement confortable dans la 3D. En tout cas, le temps de s'instaurer. Donc, c'est une relation qui se vit comme une danse, comme un tango, j'ai envie de dire, et qui prend du temps avant de s'établir dans une relation matérielle ou justement dans le visible, dans la 3D. C'est une relation, la relation de flamme jumelle qui se vit beaucoup dans l'invisible, dans le ressenti, dans l'éther, dans l'énergie, dans le non-dit, dans les non-dits, dans des échanges et dans des contacts réels, oui, mais qui se vivent sporadiquement, qui viennent et qui retournent et qui recommencent et qui s'arrêtent et qui recommencent. Et vous voyez de quoi je parle, comme des vagues. OK, je n'ai pas perdu mon fil, mais tout de même, je vais revenir au récit parce que là,
j'étais partie un peu dans des explications. Alors, très rapidement, ce que je vais vous dire, c'est que ma relation avec cet autre, mon jumeau, s'est échelonnée à ce jour, donc sur 9 et presque 10 ans bientôt. Et c'est vécu, pour certains, vous le savez déjà, à travers ma relation à mon conjoint, puisqu'il s'agit d'un ami. Alors, c'est le côté, je dirais, tragicomique de la situation. C'est jamais une chose qu'on souhaite, mais c'est la réalité. Alors, je vais répéter, il y a des gens qui vont dire, mais c'est classique, le fait de tomber amoureux d'un proche ou d'un ami, ou d'une amie, de son conjoint, sa conjointe, son amoureux, son amoureuse. C'est quelque chose qui est classique, c'est des phénomènes psychologiques, etc. Ben, libre à qui que ce soit de le penser, mais vous savez très bien, là, de par mes explications, c'est très connu et reconnu chez moi. Toutefois, c'est clair, la question est évidée. Il ne s'agit pas de ça. Au contraire, j'ai conscientisé, pour moi c'est évident que, et c'est le côté peut-être un peu tragique dans l'histoire, là, quand même éprouvant, ma rencontre avec lui était destinée à travers ma rencontre à mon conjoint. Alors malgré que, puis effectivement, vous savez, hein, les caractéristiques des rencontres de flammes jumelles, j'ai rencontré mon mari à 7 000 kilomètres de chez moi, au moment d'un voyage qui n'était pas prévu initialement, qui s'est décidé sur un coup de tête. Et bon, on peut en rajouter la nationalité, l'origine ethnique, la culture, la religion, la différence d'âge. Toutes les différences sont présentes dans ce cas-ci. Même avec mon conjoint, mon mari. Alors déjà, j'étais dans un défi au niveau de l'identification, dans les choix de vie. J'étais dans le fait de sortir des standards, sortir de la boîte, oser aller vers quelqu'un que j'aime, faire les choix pour moi et non pas pour la société, non pas pour des proches, des amis qui m'auraient dit, qui m'auraient recommandé de ne pas le faire, de ne pas me marier avec cet homme que j'avais rencontré, avec qui j'avais tant de différences, et ainsi de suite. Et oui, c'est toujours une relation, c'est une relation que je ne regretterai jamais, ma relation avec mon conjoint actuel, avec mon époux. Je dirais que de manière générale, c'est une relation qui a toujours été positive et significative. Et c'est vrai, ce n'est pas une relation toxique. Pour ma part, j'ai vécu beaucoup de relations toxiques par le passé, en tout cas quelques-unes. Et d'ailleurs, j'avais reconnu déjà, et je le vois comme une étape, j'avais déjà reconnu à l'époque que j'étais sortie d'un pattern, que j'étais sortie d'une mauvaise passe et que j'avais enfin cheminé vers autre chose et que enfin la vie me proposait, ou moi j'attirais à moi, on parlera éventuellement de la loi d'attraction, euh, cette relation possible avec une personne, un être que j'avais en principe peu de chances de rencontrer, mais que tout à coup se présentait à moi et qui était mon âme sœur ou une âme sœur. Et donc voilà, c'était déjà une étape je dirais, de développement. J'avais déjà cheminé pour être arrivée là, d'être capable de faire le choix d'oser euh, choisir d'entrer en relation avec quelqu'un avec qui j'avais tant de différences et pourtant tant de similitudes. Parce qu'effectivement, je suis d'avis que la relation avec une âme sœur, quand on rencontre une âme sœur, euh, parce que pour moi, on peut avoir plusieurs âmes sœurs, mais encore une fois, toujours sous réserve, ben, la relation avec l'âme sœur est facile,
beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé. On se sent chez soi. Et dans ce cas-ci, c'est plus vrai. Pour moi, c'est vraiment davantage avec les âmes sœurs qu'on se sent chez soi, qu'on se reconnaît euh, dans des similitudes évidentes, une relation de confort. Alors j'étais enfin avec quelqu'un avec qui je me sentais confortable. Je me rappelle avoir dit, et je l'ai pensé, je le pense encore, que j'avais trouvé ma maison, mon confort. Et donc, j'apprécie et je ne regretterai jamais cette relation avec mon conjoint actuel. Donc, pour en finir avec ce passage d'explication, maintenant, ma flamme jumelle. Alors, voyez-vous, c'était au printemps passé. Ça fait déjà presque un an. On était autour du mois de juin. Euh, et il y avait eu cette étape de rapprochement avec ma flamme jumelle. Et contrairement à nos habitudes et contrairement à ce qui se produit habituellement, on était tout à coup dans une relation où on se rapprochait beaucoup, tout à coup. Il y avait un momentum. Mais ce rapprochement s'est vécu de manière épistolaire, alors davantage à travers les textos, les messages, les courriels. C'est toujours mignon quand on pense à ça. Il y a quelque chose d'enfantin là-dedans, de se parler à distance et de maintenir une relation, surtout à ce niveau-là. Mais pour ceux qui connaissent les profils de flammes jumelles, les profils de chaser et de runner, donc de chaser et de runner, je pense que vous comprenez pourquoi j'en parle. C'est que le runner ou la runner, de toute façon, dans mon cas, c'est le runner, euh, a beaucoup de mal à s'ouvrir, beaucoup de mal à s'ouvrir et à admettre le lien, à admettre qu'il se passe quelque chose d'unique et de très fort et de très profond entre les deux. C'est quelque chose qui est sensible, qui est difficile. Et autant le chaser est très à l'aise, ou en tout cas souhaite ouvrir et aller vers l'autre et courir derrière l'autre et ouvrir le sujet, jouer carte sur table, autant le runner a tendance à, au contraire, réagir à l'inverse. Alors, c'est probablement souvent un médium qui est facilitant. Je trouve que ça illustre bien la nature de la relation, le fait d'enfin s'ouvrir au niveau de la communication, mais à travers, à distance d'une façon, hein? Euh, à distance et sans se regarder les yeux dans les yeux. Bien que lorsque cette communication-là se produit, bien sûr, on est connecté à l'autre dans le cœur et on sent des vagues d'amour qui débordent et qui débordent et qui débordent et qui résonnent de l'un à l'autre. Vous saurez me dire si ça vous parle. Alors en juin dernier, nous avons eu cette période où, en fait, ça a débuté en juin et nous avions eu cette phase où on ressentait ce grand besoin de s'ouvrir à l'autre et c'est venu progressivement. Et vous allez me dire, mon Dieu, depuis 9 ans que cette relation, ou 8 ans alors, que cette relation existait et seulement alors vous vous êtes admis des choses. Mais en fait, je suis sûre que c'est assez typique. Toutes les relations flammes jumelles ne sont pas les mêmes, ils ne se déroulent pas de la même façon, bien sûr. Mais tout de même, écoutez, dans mes autres témoignages, j'en ai parlé plus. Il y a eu des épisodes de contact plus proches, oui, entre nous. Dans notre cas, il n'y a jamais eu d'épisode de relations sexuelles. Euh, des contacts physiques, oui, mais jamais plus que ça. Alors, nous sommes restés euh, a priori purs et sans péché. C'est une petite boutade, une petite blague, mais vous comprenez. euh, la relation est tellement
amène tellement de défis que c'est compliqué dans mon cas. Bien sûr, le, comment dire, les questionnements, bien sûr, au sujet de la fidélité. Euh, je me considère comme étant une personne honnête, le cœur à la bonne place. Et bien que ce soit passé de très près, très souvent, ou en tout cas à plusieurs reprises, et malgré que l'envie était présente, vraiment, je pense que consciemment ou inconsciemment, je n'étais pas prête, je n'étais pas à l'aise à ouvrir à une relation intime, sexuelle avec mon jumeau à ce moment, parce que j'étais déjà en relation. Donc, au moment où on a ces échanges épistolaires, au printemps dernier, les choses se valident, les choses s'ouvrent. Tout à coup, derrière un peu le masque de, de l'électronique, mon jumeau m'avoue des choses. Et bien sûr, moi, sans pousser trop l'affaire, bien sûr, c'est sans doute moi qui ai débuté par certains aveux, etc. Vous comprenez? Et lui m'a suivi graduellement et est allé assez loin dans ses aveux. Et même à ce niveau-là, il y avait des contradictions. Alors, vous dire combien le runner est... pardon. Combien le runner est pris dans sa censure intérieure, dans ses sentiments, sa difficulté à exprimer ses sentiments, sa difficulté à vivre ses sentiments ouvertement et à l'extérieur, les nommer, d'en parler. Alors, il m'a fait des aveux profonds et très sincères d'amour, un amour inouï. Et en même temps, quelques messages plus loin, il me disait que c'était surtout de l'attirance physique, de la même façon que par le passé, il m'avait refroidi, entre guillemets, en me disant qu'il s'agissait que de l'amitié, voyez-vous. Et pourtant, généralement, tous les messages tournent davantage autour de ce grand amour et de ce souhait profond qu'éventuellement on puisse se retrouver, qu'on puisse être ensemble, qu'on puisse être seul, qu'on puisse enfin vivre ce qui doit être vécu de notre relation de flamme jumelle. Par contre, ni l'un ni l'autre a nommé la nature de relation de flamme jumelle. Moi, je n'aurais pas ouvert ça. Je vous avoue que maintenant, oui, je sais de quoi il s'agit, bien sûr. Je suis familière avec cette réalité. À force d'avoir tellement souffert et pleuré et réfléchi à cette relation, jusqu'au moment où, il y a quelques années, j'ai pris connaissance de l'existence de de cette réalité des flammes jumelles que je ne connaissais pas quand j'ai rencontré mon jumeau. Ça a été long avant que je sache ça, donc ça n'aura pas influencé notre relation comme telle, le fait de connaître ou non. Et de son côté, j'ignore s'il connaît ce concept, mais il n'en a jamais été question entre nous. Donc, pour vous dire, l'année passée, lorsqu'il y a eu cet épisode, je ne sais plus si je l'ai dit dans un précédent témoignage, mais à un moment donné, il y a eu coming out, il y a eu cette ouverture entre moi et mon conjoint actuel. Et il y a eu une petite période de crise. Alors, on était séparés quelque temps et, bon, bien des grincements de dents, des larmes et le trouble de se retrouver démasqué, le trouble de se retrouver devant
la nécessité de faire un choix, la nécessité d'adresser cette question si douloureuse. Et pour moi, la souffrance venait de plusieurs sources, à savoir que, notamment, je faisais de la peine, je faisais souffrir mon mari, mon conjoint, que j'aime et que je ne voudrais pas faire souffrir. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amour et de respect. Alors, ça a toujours été au cœur de mes réflexions sur mes choix de vie. Dois-je aller vers ma flamme jumelle ou non? Parce que, je n'ai pas envie de faire souffrir quelqu'un et lui en particulier, et parce que je l'aime. Et c'est crucial, je vous en parle parce que maintenant je dois vous dire, bien sûr je l'aime, mais il ne s'agit pas du tout du même sentiment que ce que je ressens pour ma flamme jumelle. Vous l'aurez compris. Je suis sûre que vous comprenez ce dont je parle. Peut-être que certains d'entre vous vivent une telle relation, une telle situation. Et je vous en parle à vous parce que malgré qu'on ne se connaît pas en personne, je sens que je vous connais. Et peut-être que vous me connaissez de mieux en mieux au fil de toutes ces vidéos que je vous partage. Je nous sens comme une communauté. Je choisis de vous faire confiance et je ressens que je peux et que je dois le faire. Et surtout, euh, et ce n'est pas, je pense que vous aurez compris, hein, il ne s'agit pas d'exhibitionnisme. L'objectif n'est pas de partager sa vie privée ouvertement à tout vent, au contraire. Mais c'est un type de relation, une situation qui est tellement sensible et éprouvante. Je crois qu'il est de mon devoir, comme flamme jumelle, dans cette communauté, comme d'autres personnes, de partager ce genre de situation parce que c'est tellement difficile, c'est tellement exigeant, il y a tellement de défis dans tout ça, de croissance personnelle, de compréhension, de courage attendu, nécessaire, que je crois que nous devons nous entraider et c'est la raison d'être de ma chaîne. Alors, donc, effectivement, les sentiments que j'ai pour mon conjoint actuel, mon mari, qui est mon âme sœur, qui est une âme sœur, versus la relation que j'ai et les sentiments que j'éprouve pour ma flamme jumelle, ça n'a rien à voir. C'est ça le défi. Alors, comment faire pour aller vers sa flamme jumelle sans tout casser dans sa vie? J'ai fait une précédente vidéo qui en parle. Et je ne me rappelle pas de tous les détails de ce que j'ai partagé dans mes paroles spontanées dans cette autre vidéo. Mais c'est un défi. Et je pense que ce qui me paraissait comme étant le problème numéro un, c'était de, de l'admettre, de le dire, de l'adresser, d'en parler avec lui, mon conjoint, et, euh, et ma peur de tout casser et de le blesser, et de me blesser au passage. C'est là qu'émergent certains doutes. Est-ce que je vais perdre une personne ou la personne à qui je tiens le plus? Vous voyez encore une fois cette prémisse que j'avais en début de vidéo. L'amour, c'est l'amour. L'amour, c'est l'amour. Et quand on aime, on ne veut pas perdre les gens qu'on aime. On ne veut pas briser l'amour. On ne voit on croit que l'amour a une valeur inestimable et donc il ne faut pas faire cesser l'amour, il faut faire vivre l'amour, voyez? Mais bien sûr, l'amour, ça ne veut pas dire qu'on va choisir indéfiniment de partager le quotidien d'une personne. On peut choisir différents chemins. Et il faut être ouvert à ce que la vie, l'énergie, ce que l'univers nous propose, que les circonstances nous proposent aussi. Parfois, il faut sortir du contrôle et se placer en ouverture et avec courage, plonger et voir ce qui arrive. Alors, dans mon cas, il y a eu ce momentum où on s'est dit des choses franchement. Ça a été tumultueux au début et très récemment, on s'est reparlé de tout ça et on est passé proche à nouveau de se séparer avec mon mari et on a partagé ensemble nos réflexions, nos sentiments
Et là, il y a eu des aveux un peu plus définis encore. Donc, je lui ai vraiment dit que mes sentiments, le ressenti pour cette autre personne qu'il connaît, dont il connaît le nom, donc je ne suis pas restée floue, il sait de qui on parle, sont toujours là. En fait, je vais revenir sur la notion de mes sentiments parce que pour les flammes jumelles, je pense que c'est pas tellement une collection de sentiments comme étant un état profond. Euh, je reviens là-dessus. Alors, il le sait. Et sans être trop parlé plus avant de qu'est-ce qu'on ferait de l'avenir, ben on est toujours ensemble. Et on est dans la résilience et dans l'amour. Et je crois qu'il sait, il ressent clairement, et je lui ai dit bien sûr, que, que je l'aime, mon mari, mon âme sœur, et que, bien sûr, il sent la vérité, l'authenticité. Ce qui était caché, ce qui était dissimulé, retenu pour ne pas le blesser, était plus blessant. Il le ressentait plus qu'autre chose. Et maintenant que ça a été ouvert, c'est comme si, justement, ben, l'abcès est crevé, l'obstacle qu'il y avait entre nous, la douleur, la souffrance qui était là de ma part et de sa part, est sensiblement disparu. Maintenant, qu'adviendra-t-il de cette relation avec mon âme sœur, avec mon mari? Dieu seul le sait, nous verrons. Mais, mais pour le moment, j'ai le sentiment que notre relation, elle aussi, a mûri. Et je trouve que c'est positif comme être humain, comme couple, mais aussi pour mon propre parcours à moi de flamme jumelle avec cet autre. Parce que, enfin, le mensonge est sorti. Il n'y a plus, en fait, il n'y a plus ce trouble, ce stress de porter en soi comme une faute qui n'en est pas une. Une douleur qui découle d'avoir à quelque part une forme de secret en soi, un truc intime qu'on partage avec quelqu'un d'autre, mais qu'on n'a pas voulu, ou en tout cas qu'on n'a pas voulu faire arriver pour blesser une tierce personne. Je ne savais pas, en tout cas pas consciemment, au moment où j'épousais cet âme sœur, mon conjoint, que j'allais, à travers lui, ou d'une façon ou d'une autre, rencontrer ma flamme jumelle. J'étais loin d'avoir l'intention de briser d'une façon ou d'une autre cette relation. Et ça n'a jamais été mon souhait, ça ne le sera jamais. Euh, j'ai le sentiment que si je finis par vivre une relation plus concrète et une relation engagée et exclusive avec ma flamme jumelle, ça va se réaliser au bon moment, de la bonne façon, dans une certaine paix. Et, euh, et les obstacles seront partis parce que ce sera tout simplement la chose à faire au moment où ça se produira, s'il y a lieu. Alors vous voyez, je suis déjà dans une très grande acceptation. Certains pourraient dire que je suis en phase de deuil et que je suis en train de renoncer à ma flamme jumelle. Il y a quelque chose de ça là-dedans, effectivement, vous auriez raison de le dire. Alors, je reviens à ça. Donc, vous aurez compris que puisque mes derniers échanges épistolaires à distance avec ma flamme jumelle se sont produits en juillet dernier, ben ça fait presque un an qu'on ne s'est pas parlé, qu'on ne s'est pas vu. C'est la plus longue période de distance que j'ai vécue avec lui. Et vous voyez, je le nomme tout et je sens ma gorge qui se serre. Vous avez peut-être entendu ma voix tout à coup s'altérer un peu. En tout cas, moi, je l'ai senti. C'est difficile, c'est vrai, c'est difficile.
C'est quelque chose qui est éprouvant, qui est troublant, parce que c'est une relation qui n'a pas d'égal, qui n'a pas de... C'est une relation unique qui ne peut pas être comparée vraiment à d'autres. On peut, mais pour qui a vécu ça, bien sûr, hein, vous saurez me le dire dans vos commentaires, c'est tellement une relation puissante, intense et merveilleuse et incomparable. C'est indescriptible. Ben forcément, le fait d'être éloigné de l'autre, c'est difficile. J'ai oublié de vous dire les circonstances, outre le cataclysme qui s'est produit dans ma relation avec mon mari actuel, dû au fait que la vérité est sortie au grand jour. Euh, Elle était sortie graduellement au fil du temps, mais cette fois-là, c'était la totale. Euh, il y a eu une cassure, donc cet autre qui était une connaissance, un ami de mon mari, bien sûr, et encore une fois, je vous le rappelle, il n'y a pas eu de contact sexuel, il n'y a rien eu d'autre que des échanges épistolaires, des échanges amicaux en personne. Vous voyez ce genre de choses, mais tout de même, à partir de ce moment-là, il y a eu une cassure dans la relation amicale entre eux. Et il y a eu une cassure avec moi parce que mon runner, il fallait s'en douter, s'est replié dans ses quartiers, a choisi de ne plus communiquer avec moi et de fermer tout lien possible avec moi sur les médias sociaux et ce genre de choses. Alors, c'est classique encore une fois aussi. Peut-être certains d'entre vous l'auront vécu ou pas. Toutes les relations flammes jumelles ne se passent pas de la même façon, bien sûr. Donc, c'est sûr que sur le coup, il peut avoir, en tout cas dans mon cas, c'est une certaine blessure à l'ego. Euh, sur le coup, mais c'est pas tout à fait une blessure à l'ego. Je dis ça et j'en doute. En fait, une blessure, la peine de perdre contact avec l'autre, le fait de se voir coupé dans les contacts, dans les amis, sur les différents médias sociaux, oui, dans ce monde matériel, la 3D, ce sont des codes qu'on a entre nous et donc il y a un rejet. Alors oui, ça peut réactiver la blessure de rejet, les blessures qu'on a l'un de part et d'autre. Euh, mais pour ma part, je ne lui en veux pas, je le comprends tellement. Je comprends le dilemme, le deuil de moi, le deuil de ses amis, le deuil du statu quo. Au fond, le statu quo où il y avait quand même un minimum de contact et de satisfaction qu'on pouvait avoir à se côtoyer en catimini. Il faut être dans le non-jugement, n'est-ce pas, pour parler de ça et pour l'entendre, parce que on pourrait rapidement se précipiter et juger. Par exemple, je comprendrais que quelqu'un me juge euh, du fait que j'étais dans cette situation-là. Euh, j'ai oublié de vous partager que cette autre personne, mon jumeau, lui aussi, désormais, depuis 2 ans, a choisi de partager sa vie avec quelqu'un, avec une femme. Euh, je ne donnerai pas beaucoup de détails, mais tout ça pour dire et vivre ensemble. Et sans être mariés toutefois, mais bon, il reste que ce sont des personnes qui se sont engagées ensemble à partager la vie, à partager la vie commune, la vie de couple. Alors, déjà, c'était pour moi une étape de blessure qui ajoutait à mes questionnements à l'époque. Et maintenant, dans le contexte, euh, c'est quand même éprouvant, mais je ne ressens aucune jalousie. Euh, je, en tout cas en ce moment. Et
en toute humilité, je vais vous dire, j'ai pas l'intention de me vanter que je n'ai pas de jalousie, comme si c'était un succès pour quelqu'un qui est... comme si c'était un talent, une compétence pour quelqu'un qui est sur un parcours de flamme jumelle. Nous sommes des humains et nous restons des humains tant que nous sommes ici. Et bien sûr, nous nous développons, nous évoluons, nous nous élevons, mais c'est vrai que je ne ressens pas de jalousie. Je ne me questionne pas quant à son parcours, quant à sa vie, quant aux détails de sa vie, aux sentiments qu'il éprouve pour l'autre personne, ou quoi que ce soit. Et je le comprends. Voyez, moi-même, j'ai des sentiments forts, euh, de bons sentiments, tout au moins, pour mon conjoint, pour mon amoureux, pour mon mari. Un attachement sincère. Alors, un désir que l'autre soit heureux et bien. Alors, je serais mal placée de juger et d'envier l'autre conjointe de mon jumeau. Mais de toute façon, je ne le ressens pas. Je n'ai pas ce sentiment de jalousie. Et pour moi, c'est un indice de plus qui confirme que je suis sur un parcours de flamme jumelle. Parce qu'il ne s'agit pas d'une relation de possessivité, de passion amoureuse. Oui, il y a de la passion, je vous entends penser, mais ce n'est pas du même niveau. C'est une passion de l'âme, c'est une passion holistique, c'est une passion complète. Et aussi, je pense que comme individu, comme personne, on se développe, on évolue énormément spirituellement dans le parcours, ce qui nous amène à se... à, je ne sais pas quoi dire, comment dire, ce qui nous amène à nous alléger. À quelque part, on dirait qu'il y a des parties de nous qui nous quittent et qui font qu'on ne ressent plus autant qu'avant des épisodes de jalousie, de colère. Au fil du temps, il y a vraiment des choses qui se détachent de nous et qui font que on est capable de vivre ce parcours de flamme jumelle. Et aussi, ça a même des retombées positives sur nos autres relations. Alors, c'est ça qui est étrange et je l'avais déjà partagé lors d'une précédente vidéo. Même ma relation avec mon mari s'améliore depuis que j'ai rencontré ma flamme jumelle. C'est le paradoxe, c'est étrange, n'est-ce pas? Et ça ajoute à la complexité parce qu'il y a eu un moment où je me suis dit, est-ce que ça veut dire que c'est lui, ma flamme jumelle? Me suis-je trompée? Est-ce que je devrais rester avec mon mari? Qui devrais-je aimer? C'est qui d'entre les deux j'aime le plus? Etc., etc. Alors, plein de choses surviennent et même parfois certains sentiments qui surviennent au sujet ou à propos de d'autres personnes, troisième, quatrième, cinquième personne. Mais donc, ce n'est pas la même chose. Tout simplement, c'est des élans, des reconnaissances d'âme, des reconnaissances de flammes jumelles. Tout à coup, on attire à soi des gens qui nous correspondent davantage, avec qui on vibre haut et avec qui on peut partager de l'amour à un certain niveau. Et c'est beau et c'est très bien. Mais ça peut être un peu embêtant ou, pour prendre un anglicisme, je dirais confusing. Ça peut nous confondre un peu au début jusqu'à ce qu'on comprenne qu'est-ce qui est en train de se passer. Au fond, on est en train de rayonner davantage. Cette rencontre et ce parcours de flamme jumelle nous amène à nous épanouir sur tous les plans et à rayonner de plus en plus, avec des hauts et des bas bien sûr, mais à rayonner de plus en plus, à vivre, à vibrer de plus en plus dans l'amour, dans la lumière. Et ça a de l'impact positif sur l'ensemble de nos vies. Alors c'est ça qui est de particulier. Et donc maintenant, que penser de la suite? À quoi je m'attends? Bien, écoutez, je ne dirais pas que je suis dans l'œil du cyclone, où le calme se trouve. Je ne suis plus là, mais je dirais que ça a déjà été le cas, mais je dirais que
il y a une paix qui s'installe, il y a une acceptation, un lâcher-prise qui s'installe enfin. C'est sûr que l'an passé, lorsqu'on s'est fait ces aveux, on savait déjà qu'on avait cette attraction, ce sentiment, cette connexion profonde l'un pour l'autre, mais on se l'est avoué sans détour l'an passé, très très ouvertement, et là, ça y est, on le sait. Et c'est vrai que ça fait partie du parcours humainement. On a besoin, à un moment donné, de consommer cette relation, de se commettre, de se l'admettre, de se le dire. C'est un besoin humain aussi, de se valider. Quels sont tes sentiments pour moi? Allez, dis-le-moi, n'est-ce pas? Et ça prend du courage dans les deux sens. Et oui, ça ne se vit pas de la même façon pour l'un comme pour l'autre. Le chaser le vit différemment que le runner. Mais à un moment donné, il y a une rencontre ultime qui est là, et des choses qui sont dites. Et c'est vrai pour certaines autres personnes qui ont, au contraire de moi, vécu des rapports sexuels, des rapprochements plus intimes de ce niveau. Souvent, c'est difficile parce que, à ce que j'en sais, parce que justement, on ne voudrait pas que la relation de femme jumelle se résume à ça. On ne voudrait pas qu'il ne s'agisse que d'un fling, que d'une aventure. Et parfois, c'est vécu comme ça. Alors, il y a une satisfaction dans le fait de s'être retrouvé dans une intimité profonde et sexuelle, amoureuse, passionnée, explosive. Mais il y a une douleur aussi. C'est difficile, souvent très éprouvant au niveau énergétique. Et aussi, ça peut amener de la confusion au départ sur mais quelle est la nature de cette relation? Est-ce que l'autre s'est servi de moi parce que dans le fond, ce n'était que ça pour lui, pour elle, alors que moi, je ressens beaucoup plus? Et ça change rien, ça n'annule rien, vous l'aurez compris. Et ce n'est pas nécessairement une erreur de parcours, mais c'est vrai que c'est une façon d'interpréter, de vivre et de ressentir un parcours, entre guillemets, amoureux, comme un amour ordinaire, alors que ce n'est pas un amour ordinaire. Ce qui fait que euh, souvent les gens qui ont vécu des rapports sexuels, une intimité à cet égard-là, la relation ne va pas nécessairement fonctionner pour autant et durer. Il y a un épisode de séparation qui va survenir quand même, euh, éventuellement. Mais, encore une fois, je le réitère, les amoureux flammes jumelles, je pense que c'est la première fois que je le formule comme ça, les flammes jumelles, les jumeaux, sont destinés à se retrouver. Ils ne peuvent pas se séparer. Ils peuvent être aux antipodes de l'univers, à l'autre bout du monde, mais ils sont unis par le lien d'âme. Alors, c'est pas nécessairement satisfaisant ou rassurant de prime abord d'entendre ça, mais on peut parfois s'éloigner, rester éloigné, mais le lien ne sera jamais détruit parce que nous sommes connectés dans cette âme unique que nous sommes, l'un avec l'autre. Et donc, pour moi, pour ce qui est de mon témoignage, et je vais tenter de résumer et d'abréger parce que j'en suis déjà à peu près à 1 heure. Le temps passe tellement vite avec vous et quand on plonge dans la question des flammes jumelles, euh, le temps s'arrête, n'est-ce pas? Alors, c'est ça, j'en suis à une période où je me sens en paix, je me sens même, j'oserais dire, en tout cas à l'intérieur, probablement pas à l'extérieur encore parce que la COVID dont je sors graduellement a fait quand même quelques dégâts. Mais je me sens rayonnée, je me sens rayonnante, je me sens joyeuse, épanouie, je me sens sur mon X, je me sens à la bonne place. Je sens que les choses vont dans le bon sens, je me sens en paix. Je me sens de plus en plus moi-même et je sens que
je, je m'épure, je me dégage de ce qui ne me sert pas dans ma vie. Je me sens de plus en plus dans ma vérité, dans mon authenticité. Et ça n'a pas toujours été facile. Je vous dirais que j'ai traversé, entre guillemets, une nuit noire de l'âme là, durant la dernière année. Et avant également, j'ai eu des épisodes. Et je vous dirais que depuis 2 ans, j'ai été, même 3, très souvent malade. Et beaucoup de douleurs de toutes sortes, des trucs étranges, difficiles à diagnostiquer. Et pourtant, j'ai jamais été quelqu'un qui avait des problèmes de santé. Euh, Bien que ça fasse partie de la vie, que je l'accepte, mais je sais, je sens que ça fait partie du parcours. Non, je ne veux pas faire peur à personne. Je ne vous dis pas que vous allez souffrir de maladie à cause du parcours de flamme jumelle, mais il y a des moments d'épuration qui parfois se vivent à travers certaines douleurs physiques, des douleurs fantômes, certaines fatigues. Ça peut se vivre à différents degrés, mais habituellement, oui, on sent que l'âme et le corps, bien sûr, qui sont liés, euh, travaillent et se transforment de l'intérieur vers l'extérieur. Et parfois, bien sûr, ça peut amener certains remous au niveau de l'état de santé de l'énergie, de la vitalité. Mais ça revient. Alors en ce moment, justement, je me sens à l'intérieur mieux que jamais. J'ai envie de vous dire ça, ça vient spontanément. Euh, ce qui ne veut pas dire que je sais et que je me sens alignée à 100%, que je sais ce qui m'attend demain, ce que je vais faire et quels seront mes choix de manière très précise. Justement, je me sens moins un désir de contrôle de ce qui m'arrive. Une maîtrise, oui, c'est moi le capitaine de bateau, c'est moi qui tiens la barre, mais je me sens vraiment moins dans le contrôle. Donc, je sais ce que je veux, ce que j'ai envie, ce à quoi j'aspire de manière générale, mais je m'enfarge moins, je m'accroche moins dans les détails et je suis plus ouverte à ce qui se présente et je sais tirer davantage, beaucoup plus qu'avant, je le reconnais, je dois le reconnaître, profiter de ce qui se présente à moi et de saisir les opportunités, et d'accepter une certaine ambiguïté dans le parcours. Euh, je vois ça comme une bonne chose parce que j'ai souvent été une personne beaucoup plus rigide et contrôlante dans certaines sphères de ma vie. Et maintenant, je me sens m'alléger, je sens qu'il y a une magie qui s'installe dans ma vie, je sens que euh, cet allègement est pour le mieux. Je réalise qu'il y a des choses qu'on n'a pas toujours besoin de contrôler et que c'est parfait comme ça. Et donc, non, je n'ai pas repris contact avec mon jumeau. Toutefois, en bonne chaser que je suis, je ne vous mentirai pas, je lui ai écrit à plusieurs reprises au fil de cette année, peut-être une dizaine de fois, euh, par la voie de courriel. Euh, Après coup, je réalise je suis contente de voir que mes messages n'étaient pas désespérés, suppliants, ce n'étaient pas des messages agressants, au contraire. J'y exprimais surtout mon amour et mes souhaits que les choses aillent bien de son côté et que sa santé soit bonne. Et c'était vraiment sincère et je le pense sincèrement. Et bien sûr, j'ai adressé la question de la séparation, donc il y avait quand même une épreuve là-dedans, mais sans formuler de demande. Et c'était naturel comme ça. Je ne dis pas qu'il faut que ça se passe comme ça. Je vous invite au non-jugement. Donc, si vous ressentez un désir si vous êtes dans une étape semblable et que vous ressentez un besoin de supplier l'autre de vous revenir, de vous écrire, ben écoutez, tant que vous n'êtes pas dans des manifestations négatives, euh, agressives, dans le respect, ben écoutez, je pense que c'est tout à fait raisonnable, normal, humain. Il ne faut pas se juger de ça. Soyez authentique le plus possible. Mais j'ai envie de dire qu'à cette époque-là où je suis,
à cette époque-ci où je suis, dans cette étape de ce parcours où je suis, que je ressens à être, je pense que si vous êtes à une étape similaire, vous serez fort probablement déjà dégagé de certains poids, dégagé de certaines souffrances, de certains attachements possessifs, je dirais. Donc, fort probablement que vous allez sentir que vous n'êtes plus à la même place et que vous pouvez vivre malgré l'absence de l'autre. D'autant qu'il ne s'agit jamais d'une absence complète, vous l'aurez compris. Et moi, je le ressens comme ça. Et je vais conclure là-dessus. Bien sûr, j'aspire à une réunion. Je lâche prise sur la façon. Je ne sais pas si un jour si un jour je choisirai de ne plus vivre une relation de couple avec mon mari pour aller avec ma flamme jumelle. Je ne sais pas. Je l'ai déjà désiré très fort. Et maintenant, je lâche prise. Je préfère lâcher prise, effectivement, et rester ouverte et observer sans jugement. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'on se dit, je veux faire une autre vidéo pour en parler parce que sinon, celle-ci durera 5 heures. Mais toute la question de la relation parfaite. Alors, est-ce que mon jumeau, ma flamme jumelle, est la personne parfaite pour moi? Est-ce que c'est la seule personne pour moi? Est-ce que c'est ma relation idéale? Est-ce que ça doit se produire concrètement dans la 3D, notre union, notre cohabitation, notre établissement comme couple engagé, etc., etc.? Que d'excellentes questions auxquelles je ne répondrai pas tout de suite. Mais on va en parler dans une prochaine vidéo. Alors en ce moment, je suis vraiment en ouverture. Mon jumeau me manque, mais en même temps, je le sens. Je le sens à distance, je le sens en moi. Je reçois souvent des flashs. Je l'ai déjà dit, c'est un peu étrange. J'ai l'impression de recevoir des textos intérieurs, à l'intérieur de moi, dans ma tête, dans mon cœur, dans mes pensées. Parfois, je suis occupée, tout à coup, concentrée, tout à coup, pouf, c'est comme si je recevais une notification. Je reçois un texto mental ou dans le cœur. Je reçois ses pensées. Je reçois un message virtuel. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais étant connectée, je pense que ça fait plein de sens. Et je sais qu'il pense à moi et il sait sans doute que je pense à lui. Est-ce qu'il va reconnaître que lorsqu'il reçoit mes pensées, que effectivement je pense à lui? Ça, je l'ignore, je ne sais pas jusqu'à quel point il comprend ce qui se passe entre nous à cet égard-là. Je ne sais pas s'il sait ce qu'est la connexion des flammes jumelles, mais moi je sais, et quand je vis ça, je sais de source sûre de l'intérieur qu'il pense à moi, qu'il est connecté à moi et qu'il m'envoie des pensées, inconsciemment sans doute. Et j'ai très souvent des rêves qui me parlent de lui ou alors où je me sens connectée et c'est comme si on vivait une relation virtuelle à distance et ça c'est plus récent. Voyez-vous, au début de la période de cette période-là de séparation d'une année à peu près, je ne ressentais pratiquement plus rien. Non, je ne recevais plus de ces communications invisibles. Je ne les ressentais plus arriver, je ne ressentais plus cette télépathie. Mais d'autre part, moi-même, on aurait dit que mes sentiments, mon ressenti pour lui, ma connexion pour lui était au neutre. Et ça, c'est un peu intriguant, mais c'est quelque chose qui se produit souvent dans les relations, dans le parcours de flammes jumelles. Je serais intéressée de savoir si ça vous est déjà arrivé ou si ça vous arrive présentement. C'est très particulier, c'est curieux. On ne ressent pas les sentiments amoureux de la même façon que pour une personne avec qui on vit une relation passionnée, possessive et très, très humaine, matérielle. C'est vraiment différent, n'est-ce pas?
Pour moi, en tout cas, c'est très différent. Donc, il y a des moments où je me sens au neutre complètement. Mais depuis quelques mois, depuis quelques semaines, je sens qu'il y a... Oui, plus quelques semaines, je sens vraiment une réactivation de ce lien, ou plutôt, non pas une réactivation du lien, parce que le lien est toujours là, mais du canal de communication entre nous. Le courant de communication s'est réouvert, en tout cas plus grand, plus fort. Alors, je suis bien curieuse de voir ce qui va survenir, qu'est-ce qui va aboutir de ça au fil des prochaines semaines, mois. Euh, je l'ignore, mais j'ai le sentiment qu'il va y avoir des rapprochements à court ou moyen terme, sans aucun doute. J'ai en moi ce sentiment-là, et c'est probablement lié au fait que de son côté, il prend comme runner conscience de l'importance de la relation, et c'est pas pour me tirer des fleurs. Quand on est chaser, là, on est très conscient de la nature extraordinaire, hors de l'ordinaire de cette relation, de cette nature unique de relation entre deux personnes. Mais je pense que les runners, parfois, ne sont pas si conscients de la nature de la relation, à moins de leur avoir expliqué, parlé de ce que c'est que les flammes jumelles. Et même là, ils sont tellement... ils se protègent de leurs propres ressentis, leurs propres émotions. Donc, c'est pas toujours facile pour eux, pour elles. Et dans son cas, je pense, et sans orgueil, je pense qu'il doit se prendre conscience graduellement de... non pas de ce qu'il ressent, de ce qu'il y a de lien entre nous, qui, qui est évident pour les deux depuis le début. C'est toujours comme ça entre les flammes jumelles, même si c'est pas admis. Mais prendre conscience du manque, prendre conscience que c'est difficile d'être éloigné, malgré qu'on est toujours connecté. Alors, nous verrons bien. Écoutez, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre existence dans ma vie. C'est une richesse. Je n'ai pas de mots pour expliquer, pour exprimer ce que notre relation à nous tous ensemble, parce que c'en est une, représente pour moi, et la valeur de tout ça, ce qu'on vit ensemble, ce qu'on échange ensemble, de cette communauté qui se forme. Je vous remercie pour votre ouverture à mes confidences très, très transparentes. Libre à vous d'en penser ce que vous voulez. Je l'accepte, je l'assume. Mais je pense je ressens en moi le devoir, non pas de faire un strip, non pas de faire un coming out complet, de partager les détails triviaux de ma vie amoureuse, mais de vous partager mon vécu et ma compréhension profonde du parcours de Flamme Jumelle, parce que je pense qu'on peut s'entraider effectivement, et évoluer tous ensemble là-dedans pour le bien commun, je le pense. Alors, j'espère sincèrement de tout cœur que, que j'ai envie de dire cette confession, ce partage, ce témoignage vous aura été utile. Ce témoignage et ces réflexions, ces insights vous auront été utiles, et seront porteuses de réflexion et ou de prise de conscience positive de votre côté. Alors, je vous embrasse comme toujours, et je vous remercie pour votre écoute de cette longue vidéo, d'être toujours au rendez-vous. Vraiment, c'est très précieux dans ma vie, et on se dit à la prochaine. Merci pour votre compréhension aussi pour ma voix éraillée, et à très bientôt. Bye bye.